Dans une société où l'oligarchie prône, une organisation antigouvernementale veut renverser le système. Pour cela, ils agrandissent leur mouvement en recrutant. Ils ont fait passer des annonces dans le plus grand secret, afin de ne pas se faire démasquer. Entrez. Les autres co. Asseyez-vous. Bien, maintenant que tout le monde est là, on va pouvoir commencer. Vous connaissez tous l'enjeu de cet entretien. Ça va être un simple exercice de calcul mental, mais pas si simple. On vous a pris pour vos capacités, donc les calculs seront forcément complexes. Vous aurez 5 secondes pour répondre aux 5 calculs. Vous êtes tous prêts? Oui. Bien, premier calcul. 25 plus 40 x 5. 325. 325. 325. 325. Bien, deuxième calcul. 70 plus 30 x 2. 50. 50. 50. 50. 50. Tout va bien cette coupe? Je vous sens dubitatif. La fatigue sans doute. Bien, reprenons. Troisième calcul. Bon, tu peux lancer ou t'as tout écouté? Apparemment, j'ai que ça qu'à foutre des communautés, des gens répondent des cons. On dis-moi plutôt ce qui s'est passé. Bah, comme prévu, le mec a suivi tout le monde. Par contre, j'ai toujours pas compris le principe de ta foutue expérience. Non mais c'est parce que t'es nouveau, tu l'as même pas passé cette foutue expérience comme tu dis. Tes exploits ont parlé d'eux-mêmes, on t'a engagé direct. Mais je t'explique, nous on a besoin de personnes qui se conforment à nos idéaux, à nos actes, qui croient à fond en nos paroles. Et justement, avec cette expérience, c'est la seule façon de voir si un sujet potentiel pour notre organisation va se conformer à des fausses réponses, même en sachant les vraies. Et comment on sait si le mec s'est conformé ou s'il est juste con? Eh bien, avec l'entretien post-expérience, nous savons qu'elles se sont bien conformées lorsqu'on leur demande pourquoi elles ont répondu ces réponses alors qu'elles pensaient à d'autres réponses, en l'occurrence les bonnes. La plupart du temps, elles répondent qu'elles devaient se tromper. C'était plutôt les autres qui avaient les bonnes réponses. Cela s'explique par une dissonance, c'est-à-dire un conflit entre ce que la personne sait, ses connaissances, et un avis divergent. Au vu de la majorité, la personne, bien qu'elle sache la réponse, elle va rejoindre les autres personnes au niveau de la réponse. Pour réduire cette dissonance, il y a deux cas de figure. Soit la personne essaye de convaincre les autres pour que son avis est meilleur, soit le deuxième cas de figure, et c'est celui qui nous intéresse principalement, c'est que la personne rejoint l'avis des autres personnes. C'est ce qui s'est produit avec le Sesco. Et du coup, il se passe quoi si le mec suit pas les autres? Eh bien c'est simple, la personne n'est pas influencée socialement et elle n'est pas conforme. Mais en fait, c'est ce qui s'est passé il y a un an lors d'une expérience. Elisa Ferré était une participante qui n'a pas répondu comme tous les autres. Je vois que vous n'avez pas répondu comme les autres. Pour tout vous dire, cette expérience avait pour but de voir si vous alliez vous conformer. Chose que vous n'avez pas faite du tout. Pourquoi? La réponse est simple. Je savais les bonnes réponses. Alors pourquoi suivre ces crétins qui ne savent même pas effectuer de simples opérations? Je trouve que ça montre assez bien l'influence qu'a la société sur les gens. Je ne suis que mes propres convictions. Si ça les amuse d'être des pantins de cette société nauséabonde en se conformant à ce qu'on leur dit, eh bien c'est leur choix. Et du coup, elle est devenue quoi cette Elisa? Eh bien elle a commis des actions contre le gouvernement, elle s'est fait arrêter. Bon, c'est pas tout, je vais appeler le boss. Les préparatifs sont avancés. Le monde connaîtra une histoire sans pareil. T'as quand même de la chance de connaître le boss. À part qu'il est à Londres, on sait rien de lui. Ouais. Bon, salut. Hello.